En mer, en rivière, en lac ou en piscine, les sports nautiques peuvent devenir vite dangereux en l'absence de bons réflexes de prévention. On accueille Frédéric Duchemin, donc chef du centre de secours de Beaumoig. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Ag FM. Alors, les noyades en France ou les accidents de baignade ont la fâcheuse tendance à augmenter ces dernières années. Effectivement Manu, puisque il y a eu un sondage qui a été fait au mois de juillet l'année dernière où on dénombrait 584 accidents de baignade avec 199 décès. En 2015, on avait 3,6 décès par an contre 2,9 en 2009. Alors, quels sont les principaux facteurs qui peuvent entraîner la noyade ? Au sens large, quand il y a accident, il y a imprudence. Alors c'est souvent une méconnaissance des lieux parce qu'on se baigne pas de la même façon dans une piscine que dans une rivière, que dans un lac, que dans la mer. Les gens quelquefois peuvent un peu présumer de leur force aussi. On a fait un grand voyage, on arrive de la capitale par exemple, et on se dit tiens, je vais aller à Vauville, je vais me baigner tout de suite. Il faut quand même se reposer avant d'aller se baigner parce que c'est un milieu qui nous est hostile. Nous on est des terrestres, on n'est pas des marins. Alors, important pour se baigner en toute sécurité, choisir donc des zones de baignade surveillées. Effectivement, sur la pointe de la Hague, on n'a pas de plage surveillée, mais sur le reste du littoral de la Manche, on a toutes les plages qui sont surveillées soit par la SNSM, soit par les sapeurs-pompiers. Il y a des panneaux d'affichage qui nous rappellent les règles de prudence avec les horaires de marée, la force du vent, s'il y a des vents de terre, la température de l'eau, la température de l'air, et quelques informations, s'il y a des vifs, s'il y a des méduses, etc., etc. Alors, quand on est parent, pensez à bien surveiller sa progéniture, donc quand elle va se baigner. Et puis, une des premières règles aussi de prévention, c'est d'apprendre très tôt aux enfants à nager. Effectivement, apprendre très très tôt aux enfants à nager. On peut apprendre à nager à partir de 6 ans, c'est un petit peu une règle. On peut aussi avant. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est de la pédagogie avec les enfants. C'est-à-dire que dès qu'ils approchent de la piscine, même s'ils n'ont pas cet âge-là, il faut leur mettre soit des brassards, soit des bouées, et bien les éduquer par rapport à ça. Parce que il y a rien de plus terrible qu'un enfant qui malheureusement, à qui il arrive quelque chose au sein d'une piscine, quoi. Ça, c'est pour la noyade. Attention aussi à ce qu'on appelle l'hydrocution. L'hydrocution, c'est soit parce qu'on a beaucoup mangé, donc on est en phase de digestion, soit parce qu'on s'est exposé au soleil pendant très très longtemps, auquel cas, avant d'aller dans l'eau, il va falloir habituer son corps à la température de l'eau. En s'hydratant généreusement derrière la nuque, au niveau du ventre, les avant-bras, les cuisses, et après on peut aller dans l'eau sans aucun souci. Voilà les conseils de Frédéric Duchemin. Et puisqu'on parle des risques liés aux activités en mer, attention aussi sur la plage, car le soleil n'est pas toujours notre ami. Non, le soleil n'est pas notre ami parce que souvent il est caché par des nuages, par tout ce genre de choses comme ceci, donc il faut absolument se protéger contre le soleil. Un chapeau, un peu de crème solaire, surtout chez les enfants. Et puis lorsqu'on est témoin donc d'une scène de noyade ou un accident de baignade, que faire ? Alors c'est un peu compliqué parce que si on a les forces physiques pour pouvoir aller récupérer la personne par rapport à la distance, par rapport à ses compétences en natation, on peut aller la chercher. Mais malheureusement, si on n'a pas la force physique, on risque d'avoir de noyer. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Si on ne s'estime pas capable, on alerte les secours et on essaie de repérer précisément où la victime est en péril. Et puis pour terminer, le petit rappel, donc pour alerter les secours, comment faire ? 112, si on est sur le bord de la mer, et si on est en bateau, le 196 au niveau du cross. Très bien, merci Frédéric Duchemin d'être venu donc nous parler des dangers liés à la mer et à la baignade. On rappelle donc que vous êtes le chef du centre de secours de Beaumoig. Et même s'il faut rester prudent et vigilant, il ne faut bien sûr pas oublier de profiter de l'été.